Amis du jour, bonjour, c'est Mirac, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis de retour pour une nouvelle vidéo. On va partir sur une vidéo bon plan de la semaine, spécial PC Componentes, spécial Black Friday. Alors pourquoi je dis spécial PC Componentes et Black Friday? Bah en fait ce sont les premiers qui se sont mis en mode Black Friday. Tu vas voir, il y aura beaucoup de promotions chez PC Componentes. Et oui, c'est un espèce d'avant-goût de Black Friday. Eux-mêmes l'annoncent comme ça d'ailleurs. Donc bouge pas, on va se retrouver tout de suite sur PC Componentes. Juste avant que la vidéo commence, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Ça mange pas de pain et ça fait toujours plaisir pareil. Pour le plus beau des pouces bleus, je compte sur vous. La cloche des notifications, le commentaire. Si jamais j'ai loupé un bon plan, bah n'hésite pas à faire tourner à toute la communauté. Et bah bouge pas, tous les liens comme d'habitude en description. Let's go! Et heureux les petits potes. Alors qu'est-ce que je vous disais? Eh oui, chez PC Componentes, le Black Friday a déjà commencé. Bon, chez eux c'est chaque jour des offres limitées, ok. Ne vous inquiétez pas, il y aura beaucoup d'offres. Alors, c'est pas non plus des offres exceptionnelles, mais ça peut nous donner quand même, malgré tout, une petite tendance à ce qui va se passer sur le Black Friday. Parce que bon, très honnêtement, moi, si je serais eux, je mettrais pas les superbes offres maintenant. J'attendrai quand même pour le Black Friday. Mais là, actuellement, vu les offres qu'on a, on peut se poser la question. Qu'est-ce qui va nous attendre au Black Friday? J'en ai fait d'ailleurs une petite vidéo pronostic pour ceux que ça intéresse sur la chaîne. N'hésitez pas directement, vous allez voir sur la chaîne. Vidéo prono, mes pronostics pour le Black Friday. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil et à mettre votre plus beau des pouces bleus d'ailleurs, même sur cette vidéo-là. Bref, on va commencer directement. Bon, pas chez PC Componentes, j'avoue. On va commencer avec les CPU directement chez Reichelt avec une petite baisse de prix. Certes, c'est pas énorme, mais bon, une petite baisse de prix, 91,44 € pour un 5600, 6 cœurs, 12 threads, je le rappelle, très bon CPU d'entrée de gamme pour du gaming et de l'applicatif, bien évidemment. Pour ce prix-là, c'est juste excellent, c'est juste très bien. Encore une fois, ce sont des CPU là, sans la boîte, sans le ventirad, ok? C'est juste le CPU, basiquement basique, mais le produit est neuf. Voilà, je préfère préciser, parce qu'il y en a certains qui vont se poser la question, bah attends, je comprends pas, il n'y a pas la boîte, il n'y a pas le ventirad, du coup le produit n'est pas neuf. Si, vous inquiétez pas, le produit est neuf, garanti, etc. sur le site de Reichelt, site que tu peux avoir confiance, parce que c'est vraiment un excellent site allemand. On continue toujours chez Reichelt, bah les Reichelt, ils font des prix vraiment extraordinaires. Le 5700X 3D, encore une fois, il est vraiment très bon. Pour moi, c'est mon préféré côté AM4, ok. Ça rivalise largement à certains AM5 ou quoi que ce soit. Honnêtement, c'est pas parce que c'est de la M4, c'est pas parce que c'est de la DDR4 qu'il faut bouder ça. Non. Vraiment un excellent CPU, surtout en gaming, extraordinaire. Toi-même, tu sais, les X3D sont vraiment très bons. Celui-là, tout particulièrement, vu son prix, 179,90 €. Encore une fois, c'est la version plateau, donc sans la boîte et sans le ventirad. On continue toujours avec les mêmes versions plateau, avec ce petit Ryzen 5 7500F. Excellent CPU, 6 cœurs, 12 threads, en AM5, donc plateforme moderne, en DDR5 exclusivement. Donc voilà, que dire, 157,27 €. Ailleurs, on n'en trouve pas, et si on en trouve, c'est beaucoup plus cher. Donc merci Reichelt encore une fois. On continue avec le 7700. Là, par contre, c'est une vraie pépite à 236 €, même si avant, c'était des pépites quand même. Mais bon, bref. Mon futur CPU, sûrement, il y a des chances. On verra lors du Black Friday s'il n'y a pas le... Bon, je rêve, le 7800X 3D pas cher. Je rêve, je le sais bien. Mais bref, le 7700 extraordinaire, 8 cœurs, 16 threads, il fait vraiment le taf. Il chauffe pas surtout, tu vois, c'est un gros CPU, mais avec 65 de TTP. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. En gaming, il fait vraiment le taf. Il y a pas de souci là-dessus. En plus, 8 cœurs, 16 threads, toi-même, tu sais. Au niveau de l'applicatif, il est juste excellent. Donc honnêtement, pour moi, c'est vraiment le CPU couteau suisse plus, quoi, tout simplement. Moi, je l'adore personnellement. 236 €, pardon. J'espère lors du Black Friday qu'il descend autour des 200 € en promo, genre 199 €. Et là, vraiment, ça sera vraiment une petite pépite. On continue toujours avec les CPU. Nouvelle génération, le 9600X, toujours à très bon prix, hein, 246,90 €. Ça a continué à baisser côté Amazon, .de, donc très bon encore une fois, 6 cœurs, 12 traits de plateforme moderne, ok. Non, franchement, c'est un excellent CPU, ça peut rivaliser largement avec le 7700 que je t'ai présenté juste avant, alors qu'il a moins de cœurs, ok. Mais franchement, excellent, encore une fois, moi, je le conseille. Si, par exemple, hein, je te donne un exemple, si c'est kiff Boruto en termes de prix entre le 7700
Et le 9600X, surtout en gaming, je te parle vraiment surtout en gaming, si c'est au même prix, pourquoi pas partir sur le 9600X, plateforme moderne. Moi, j'ai toujours privilégié la plateforme moderne, si c'est au même prix que l'ancienne plateforme, bien évidemment. Donc voilà, 9600X, ouais, c'est un bon prix, j'espère, lors du Black Friday, qui sera autour, ouais, des 230, 220, 230 euros, on peut l'espérer, on peut y croire, bien évidemment. On continue cette fois-ci avec les Intel i5 12400F, très très bon, le couteau suisse des moins chers des CPU, je l'adore, je l'adore. Dans les configs en dessous des 700 balles, c'est toujours le CPU que je recommande, le 12400F, juste parfait en gaming, en applicatif. Quand je dis parfait, excellent, super, plus, nanani, nanana, c'est surtout par rapport au prix, bien évidemment. C'est par rapport au prix, tu l'auras bien compris. Donc 104,61 €, je ne peux que recommander, en plus c'est la version boîte. Donc voilà, sur Amazon.de, on continue chez PC Component Test cette fois-ci avec le 12600 KF, voilà, premier prix spécial Black Friday, même si on n'est pas encore officiellement au Black Friday, mais bon, PC Component Test s'est lancé, donc le 12600 KF, juste incroyable, juste excellent, j'adore ce CPU, vous le savez très bien, attention il chauffe quand même un petit peu, donc moi personnellement je recommande quand même un petit water cooling dessus, 168,59 €, juste. Bon, j'en parlerai lors des water cooling, vous allez comprendre pourquoi. On continue tout de suite avec les ventilations, du coup, le Thermalright X120 SE, donc très très bon, 19,99 €, il fait largement le taf, donc pour par exemple le 5600, pourquoi pas, par exemple le 12400F que je t'ai montré juste avant, pourquoi pas, des petits CPU comme ça, il suffira largement, il fera largement le café, en plus toi-même tu sais, les ventilations, franchement c'est le genre de produit que je peux conseiller encore plus que les water cooling qui sont juste indestructibles, en vrai de vrai. Peut-être que le ventilateur va te lâcher, ça se change, ça coûte pas cher. Sur Amazon.fr, tu as des Thermalright à 5 balles, 6 balles. Donc un ventilateur, en vrai de vrai, ça coûte vraiment pas cher. Donc encore une fois, je le recommande dans des petits CPU. Vraiment, je peux le recommander les yeux fermés. Même si c'est que 20 balles, le prix de 2 menus kebab. N'ayez pas peur, c'est gage de qualité malgré tout. Thermalright A5X 120 SE. On continue avec les water cooling. Et en parlant des water cooling, je voulais parler d'une vidéo que j'ai vue sur YouTube, bon, c'est MT je crois qui s'appelle, MT je sais pas quoi, bref, qui a parlé des water cooling et franchement j'ai envie de lui dire merci, vraiment j'ai envie de lui dire merci parce qu'il m'a motivé pour faire un truc. En gros je vous explique, donc dans sa vidéo il expliquait que vraiment mettez vos water cooling sur le top. Alors oui, les habitués, on va dire ça comme ça, de l'hardware, savent très bien que sur le top, c'est mieux. Alors, c'est pas obligatoire, mais franchement, c'est mieux. Et j'ai voulu faire un test, du coup, avec ma config à moi. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur mon boîtier à moi, quand j'ai acheté mon boîtier, j'avais eu du mal à mettre mon water cooling sur le top. Et du coup, bon, tu connais l'arbre qu'il y a là, hein, voilà, bon, je suis paresseux. Du coup, j'ai eu la flemme et tout, je me suis cassé la tête, j'ai eu la flemme. Et je dis, vas-y, je le mets à l'avant, c'est pas grave. Et honnêtement, quand j'avais fait le test et tout, les températures étaient juste excellentes. Au niveau du CPU, je parle bien du CPU, il était juste excellent. Donc, je me suis dit, en vrai, même à l'avant, ça passe crème, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, et là, cet été, avec les fortes chaleurs et tout, bref, le CPU, il était nickel, il n'y a pas de souci. Mais je trouvais que mon boîtier, quand même, ma carte graphique chauffait beaucoup plus que d'habitude. Et je me suis dit, peut-être, voilà, ma 2080 Ti, elle se fait vieille. Peut-être, il faut que je change la pâte thermique qu'il y a dans la carte graphique ou quoi. Peut-être, j'ai changé la pâte thermique et tout. Mais malgré tout, je trouvais que je m'y retrouvais pas. Je sentais quand même une chauffe pas habituelle. On va dire ça comme ça, pas habituelle. Et je suis tombé du coup sur sa vidéo là qui a pop il y a 2 jours, 3 jours, bref. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. D'ailleurs, j'ai mis le pouce bleu. Big up à toi et respect à toi, MT. Donc je me suis motivé et j'ai mis le water cooling sur le top, j'ai réussi, bref. J'ai mis le water cooling sur le top. Alors au niveau du CPU, rien n'a changé, parce que déjà sur l'avant, ça refroidissait très très bien. Mais par contre, en termes de GPU, en termes de carte graphique, là oui, je peux clairement dire que oui, mon water cooling en fait chauffait, balançait de l'air chaud directement sur la carte graphique. Et ça lui a pas plu à ma carte graphique. Et là, j'ai pu gagner facilement juste sur ma CG. Mon CPU, non, il n'a pas changé. Mais ma CG, j'ai gagné facilement 5 degrés. Juste là-dessus. Donc, moi, j'ai un petit conseil à vous donner. Autant que faire se peut, mettez tout le temps vos water cooling sur le top. Vraiment, c'est
Alors, c'est pas tellement pour le CPU, c'est plus pour le boîtier en général, vraiment. Parce que le CPU, encore une fois, même en le mettant à l'avant, honnêtement, j'ai pas gagné en termes de... En tout cas, ça se voit pas. J'ai pas gagné en termes de température. Mais par contre, pour tout le reste du boîtier, oui, là, j'ai vraiment gagné en température en mettant le water cooling sur le top. Donc voilà, encore une fois, l'hardware, comme d'habitude, je vous le dis tout le temps, mais c'est toujours une histoire d'équilibre. Tu veux refroidir ton CPU, c'est pas au détriment de ta carte graphique. Et inversement, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est une histoire d'équilibre. Bref, petite parenthèse fermée. Toi-même, tu sais, Miracle, il aime bien parler avec vous, il aime bien. D'ailleurs, je vous annonce jeudi, sûrement, jeudi matin, sûrement. Voilà, je promets rien. Sûrement, jeudi matin, je lance, on va dire, mon premier live sur ma chaîne Twitch. Donc, n'hésitez pas, de toute façon, tous les liens en description. On fera du gaming, hein, ça c'est clair et net. Ou alors peut-être un peu de blabla, je sais pas, mais on fera du gaming. Il y a de fortes chances, il y a de fortes chances. On continuera sûrement mon petit let's play sur Call of Duty. Je ne l'ai pas encore fini et j'aime beaucoup, beaucoup ce petit Black Ops 6. Voilà. Bref, on continue avec les water cooling, le MSI Mac Core Liquid E240. Donc très, très bon water cooling MSI. Toi-même, tu sais, j'adore MSI, je suis fanboy MSI. MSI, je rêve d'être ambassadeur MSI. Contactez-moi MSI, je vous en prie, je vous kiffe. Vraiment, je vous kiffe. Je crois que je suis le fan numéro 1 en France de MSI. Donc MSI, si vous tombez sur cette vidéo-là, n'hésitez pas, contactez-moi. Je vous adore, je vous kiffe, je vous kiffe, je vous kiffe. Bref, on continue du coup. MSI Mac Core Liquid E240. Je valide encore une fois en 240 mm. Excellent. La dernière pompe, c'est les derniers modèles, ceux-là. Ils sont vraiment très très beaux et très très bons sur PC Componentes à 79,33 €. Je préfère préciser aussi PC Componentes, livraison et retour gratuit des 50 € d'achat. Je préfère préciser. Ayez confiance, PC Componentes, c'est un peu le style, on va dire que c'est le LDLC en anglais, j'allais dire, non, espagnol tout simplement. C'est vraiment le LDLC espagnol, donc tu peux y aller les yeux fermés. On continue avec Amazon.fr avec ce petit article Liquid Freezer Freeze 3 360. Donc celui-là, il est pas RGB, donc d'où son prix un peu bas, mais certes, malgré son prix bas, il est juste incroyable, l'un des meilleurs water cooling du moment. Je pense que même si tu devais faire un vote, je pense qu'il serait élu meilleur water cooling, je pense très honnêtement, le Arctic Liquid Freezer 3. Alors moi, c'est vrai que je l'aime beaucoup, mais je trouve sa pompe un peu grosse personnellement. Voilà, je la trouve vraiment très imposant, mais c'est vrai qu'en termes de qualité, par contre, ça, il n'y a rien à dire. Arctic, petite pépite, 76,99 €. Je rappelle que c'est un 360 mm sur Amazon.fr. On continue avec les cartes mères. La petite ASRock B760 MPG Lightning D4, donc exclusivement DDR4 pour tout ce qui est Intel de 12e, 13e et 14e génération à 90,66 €. Donc un excellent prix pour une excellente carte mère avec 4 slots de barrettes de RAM. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas trop le micro ATX. Moi, je comprends pas parce que là, il y a les 4 slots. Moi, j'aime beaucoup le micro ATX personnellement. Après, les goûts et les couleurs, encore une fois. Bref, 90,66 €. Honnêtement, il n'y a aucune concurrence ailleurs. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Attention, c'est une super affaire chez Reichel, donc profitez-en. On continue cette fois-ci en AM4, ok, une B550 GB Gaming X V2, donc excellente carte mère. Je vous la propose assez souvent, surtout quand elle est à ce prix-là, à moins de 200 balles, donc 96,28 €. Donc là, ça ira parfaitement avec le 5600, 5700 X3D, etc. etc. Tu peux y aller les yeux fermés. Je rappelle, c'est en AM4. Mais sur le 5700 X3D, c'est vrai que moi, j'ai une petite préférence pour cette carte mère-là, si tu devais l'associer. Le 5700 X3D, une carte mère un peu plus quand même haut de gamme, on va dire ça comme ça. Donc, c'est la gamme Aorus. Toi-même, tu sais, le haut de gamme de chez Gigabyte. La B550 Aorus Elite V2 à 115,95 €. Je vais y arriver sur Amazon.fr. Et on continue toujours avec les cartes mères, cette petite Gigabyte B650A Elite AX Ice. Donc pour celui qui veut se monter une petite configuration full white, eh ben, c'est cette carte mère là que je peux lui conseiller en AM5. Donc tout ce qui est Ryzen 7000 et 9000, ok, donc tu peux y aller les yeux fermés. Elle est très très belle, elle est vraiment de qualité. Voilà, 181,82 € sur Amazon.de. On continue cette fois-ci avec les cartes graphiques. Et oui, cette petite Sapphire RX 6600, c'est un bon plan. Voilà, je vous le dis, c'est un bon plan. C'est pas le bon plan de l'année, c'est pas l'affaire du siècle. Je vous le dis très clairement. Donc si vous êtes à la recherche d'une RX 6600 spécifiquement, voilà, c'est sur ces discounts que vous allez la trouver à moins de 200 balles. Mais petit conseil de miracle,
attendez réellement le Black Friday parce que je pense très clairement qu'on va trouver, alors voilà, c'est mon petit prono, qu'on va trouver des RX 6600 à moins de 150 balles, à 149 euros. Je vous annonce, ils vont vouloir vider les stocks de cette carte graphique là. Ils vont vouloir vider les stocks. Donc voilà, si vous pouvez attendre, patienter, ou sinon, voilà, vous savez que sur Cdiscount à 199,99 euros. On continue toujours chez PC Componentes avec cette petite RX 7600. Ok, donc très bonne carte graphique pour jouer en 1080p dans d'excellentes conditions, 8 Go de VRAM, une plateforme moderne, pardon, avec toutes les technologies modernes côté AMD, avec l'AV1 en plus. Donc c'est une excellente carte graphique pour jouer en 1080p et là ça fait plaisir. 228,09 €. Là je suis choqué. Pour moi c'est ce que j'attendais pour le Black Friday, ils le mettent avant. Donc là vraiment je suis choqué. Je sais pas ce qu'ils nous réservent pour le Black Friday. Très clairement je sais pas PC Componentes parce que là 228 € c'est ce que j'espérais pour le Black Friday. Donc une 7600, je vous rappelle que sur Amazon etc on est largement plus de 750 €, surtout sur Amazon.fr. Donc très clairement 228 € modèle XFX, très bon modèle, il n'y a rien à dire là-dessus, full black. Donc que dire, franchement, tu veux une très bonne carte graphique pour jouer en 1080p dans d'excellentes conditions pendant un bon petit moment. Bah voilà, elle est là. Elle est là. Donc franchement, que dire de plus? Foncez. À mon avis, il va pas y en avoir beaucoup. Et à mon avis, ça va vite partir. Donc voilà. Profitez-en. Et on continue avec toujours les cartes graphiques. Cette fois-ci, côté Nvidia avec cette petite RTX 3060, 12 Go de VRAM. Je rappelle, c'est bien un modèle à 12 Go de VRAM à 238 €. Là, pareil, je m'attendais à des prix comme ça. Peut-être même légèrement moins, j'avoue, peut-être même légèrement moins lors du Black Friday. Mais bon, là, c'est déjà tout de suite très intéressant. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, 238 €, je rappelle, excellente carte graphique pour jouer en 1080p. C'est l'une des cartes graphiques, si c'est pas la carte graphique la plus jouée actuellement sur Steam. Elle est beaucoup jouée, beaucoup aimée grâce à ses 12 Go de VRAM aussi. Donc, je sais bien que beaucoup de gens aiment avoir beaucoup de VRAM. Bon. Même si en termes de rasterisation, encore une fois, la 3060, voilà, bon, c'est pas la meilleure non plus. Je préfère la 7600 personnellement, si tu veux mon avis. Mais c'est vrai que bon, la 3060, c'est Nvidia aussi. C'est vrai qu'Nvidia, avoir le tampon Nvidia, ça joue aussi. Donc voilà, DLSS, pas le dernier, le 2. Ok, donc il y a tout ce qu'il faut, encore une fois, c'est la technologie Nvidia. Il y a toutes les technologies associées, encore une fois. Donc là, de la 3060, pardon, bah voilà, pour celui qui la recherche. Vraiment pas cher, Inno 3D encore une fois, bon, ça a l'air d'être un bon modèle malgré tout. En tout cas, de toute façon, la 3060, c'est pas une carte graphique vraiment qui chauffe énormément. Donc 238 €, toujours chez PC Componentes. On continue avec cette petite RX 6750 XT. Là encore, profitez-en. Alors, je sais pas si vous avez remarqué ça, pour ceux qui regardent un petit peu sur les sites, sur les différents sites pour voir les petites promotions ou quoi, mais les RX 6000, ça y est, il y a presque plus de stock. Enfin, il y a presque plus de stock. Donc, soit ils gardent du stock pour le Black Friday pour écouler tous les stocks, ou soit très clairement NR Info, parce que c'est eux réellement le premier distributeur d'Europe, je pense, en termes de XFX, en termes de RX 6000, ok. Très clairement, on n'a plus de stock, parce que là, il n'y a plus de RX 6800, ou alors à des prix exorbitants, mais très clairement, oui, là on arrive sur la fin, donc profitez-en. RX 6750 XT à 324 €, je rappelle que c'est une excellente carte graphique, je pèse mon mot, excellente carte graphique pour jouer en 1080p grâce à ces 12 Go de VRAM. Vraiment, pour le futur, t'es vraiment très bon. Même en 1440p, tu vas pouvoir jouer en 1440p. Alors, je te dis pas en ultra et tout, mais tu vas pouvoir jouer dans de bonnes conditions en 1440p. Donc, très clairement, si vous voulez vraiment une carte graphique vraiment pas chère, que ça soit en Full HD ou que ça soit en 1440p, eh ben, allez-y, foncez, profitez-en. 324 €, ça va pas durer. Pas le prix qui va pas durer, mais les stocks, ils vont vraiment pas durer. Pareil pour ce modèle-là, encore une fois, 329 € sur Amazon.de, 329 €. Allez-y aussi, RX 6750 XT, pardon, 12 Go de VRAM. Celui-là, c'est un modèle à 3 ventilateurs. Personnellement, je préfère ce modèle-là, voilà. Il va mieux refroidir la chose, même pour hausser plus tard sa carte graphique, pourquoi
pourquoi pas. Donc voilà, 329 €, foncez, foncez, foncez. Je ne saurais que trop vous la recommander. On continue avec cette petite RTX 4060 Ti, voilà, modèle Ventus à 3 ventilateurs. Je précise bien à 3 ventilateurs, parce que son prix, très clairement, on en a vu des 4060 Ti, 8 Go de VRAM à peu près à ce prix-là, ok. Mais c'est surtout que c'est un très bon modèle MSI à 3 ventilateurs. Donc voilà, pourquoi pas, pourquoi pas. 376 €. Actuellement, les 4060, je trouve, ils sont un peu chers quand même, un peu chers. Bon voilà, c'est prix Black Friday apparemment. Bon, moi j'estime personnellement, encore une fois, mais je vous l'avais annoncé lors de ma vidéo prono Black Friday, j'espère en dessous des 350, mais j'y crois vraiment pas. J'ai l'impression que Nvidia veut vraiment pas jouer le jeu, mais vraiment pas jouer le jeu, pardon. Bon, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, en tout cas, 376 € si vous êtes un fanboy. Moi, je l'aime pas cette carte graphique-là, je vous l'ai dit plusieurs fois. Si vous êtes un fanboy Nvidia et que vous voulez absolument une 4060 Ti, et ben voilà, pourquoi pas chez PC Componentes. On continue toujours avec PC Componentes. Cette petite RX 7700 XT excellente pour jouer en 1080p bien évidemment, même si je la conseille pas en 1080p, pour moi c'est une carte excellente pour jouer en 1440p. Alors 12 Go de VRAM, j'avoue, c'est son petit défaut, mais bon, on va pas se plaindre. Surtout que juste après, vous allez voir, je vais vous montrer une petite promotion pour 70 balles de plus, fort intéressant. Mais bref, en tout cas, celle-là, c'est juste excellent. Je vous rappelle que la RX 7700 XT est juste incroyable d'un point de vue gaming, ok. Elle est juste extraordinaire. En 1440p, pour moi, c'est la carte limite parfaite en termes de rapport performance-prix, concurrente directe de la RX 6800 qui était pour moi, mais bon, elle n'existe plus. Très clairement, sur NR Info, elle est plus disponible sur Amazon. La RX 6800... 6800, hein, tout simplement, pas la XT, la 6800, qui est juste incroyable, le meilleur rapport perf-prix en 1440p. On peut dire que c'est kiff Borico, mais il y a son petit défaut des 12 Go de VRAM, j'avoue. Mais bon, 381 €, généralement, quand c'est une bonne affaire, on est plus autour des 400 balles, là, 380 €. Ouais, c'est un prix Black Friday. Pour moi, je vous l'avais dit, je crois, lors de ma vidéo prono, que celle-là, je la voyais bien autour des 379 € à 369 €. On va voir si j'ai raison. Pour l'instant, prix Black Friday, même si on n'est pas encore au Black Friday, à 381 € chez PC Componentes, modèle de chez XFX. XFX, je peux que recommander encore une fois cette marque. On continue Inno 3D avec cette petite RTX 4060 Ti. Certes, 426 €, mais c'est un modèle en 16 Go de VRAM. Donc voilà, pour celui qui veut 16 Go de VRAM, que je ne recommande toujours pas. Non. Je ne recommande toujours pas. Pour moi, c'est de la carotte. Mais pour celui qui veut, ouais, qui veut bosser plus, hein, pas pour le gaming. Pour bosser, ouais, pourquoi pas, ça serait peut-être intéressant. 426 €. Bon, voilà, chez Nvidia, de toute façon, t'as pas une carte moins chère à 16 Go de VRAM. Voilà, t'as pas. Après, il faut taper des 4070 Ti Super. Donc voilà, ni la 70, ni la 70 Super, ni la 70 Ti n'a 16 Go de VRAM. Donc voilà, soit tu passes sur la 4060 Ti, soit tu passes directement à 800 balles sur la 4070 Ti Super. C'est à toi de voir, mais en tout cas, le modèle le moins cher que j'ai pu trouver, c'est chez PC Componentes, 426,44 €. Ça va, retour et expédition gratuite sur PC Componentes avec Inno 3D. On continue toujours PC Componentes. Encore une fois, il régale. Vous allez voir, il y a beaucoup d'offres. PC Componentes, c'est les premiers, je crois, à s'être lancés dans le Black Friday, ok. Donc AMD Radeon RX 7800 XT, toujours un modèle de chez XFX, toujours le même modèle, là, 2 ventilateurs. RX 7800 XT à 456 €, les gars, 456 €. Donc là, excellente carte graphique pour jouer en 1440p dans d'excellentes conditions pendant un bon moment grâce à ces 16 Go de VRAM. Donc vraiment future-proof, quoi, on peut dire ça comme ça. En tout cas, c'est pas la VRAM qui va te bloquer, ça c'est sûr, avec ces 16 Go de VRAM. Bon, en 4K, tu vas pouvoir jouer un petit peu aussi en 4K dans la majorité des jeux. Après, à toi de gérer les paramètres graphiques. Si tu veux beaucoup d'FPS, tu baisses les paramètres graphiques. Si tu t'en fous, si tu veux jouer même à 30 FPS, tu peux augmenter même en ultra, même en 1440p, en 4K, pardon, c'est une excellente carte graphique, je le rappelle, cette petite RX 7800 XT. Alors son petit défaut, mais bon, vu le prix, je vais pas chipoter, son petit défaut, c'est que c'est un modèle à 2 ventilateurs. Donc je me dis que potentiellement, c'est pas la carte graphique la mieux
refroidi en termes de RX 7800 XT. Je préfère préciser quand même, voilà. Il y a mieux refroidi des modèles à 3 ventilateurs, par exemple. Donc ce modèle-là, RX 7800 XT, pourquoi pas? Pourquoi pas à 3 ventilateurs? C'est vrai qu'il va être mieux refroidi, mais personnellement, vu l'offre là à 456 €, franchement... Voilà, si tu recherches une carte graphique dans le long terme, je te dis bien dans le long terme, pour jouer en 1440p, et même pourquoi pas, dès maintenant, à court terme, pour jouer en 4K dans d'excellentes conditions, et bah pourquoi pas la RX 7800 XT, qui est franchement un petit bijou pour 456,19 €. 456 €. Franchement, c'est juste incroyable. Et quand tu vois ce prix-là, tu peux te dire que la RX 7900 GRE n'est pas un bon prix à 555,36 €. Surtout par rapport à la RX 7800 XT, je te confirme. Mais si toi, spécifiquement, tu es à la recherche d'une RX 7900 GRE, voici la moins chère, parce qu'actuellement, en moyenne, on est autour des 580 à 600 € pour ce modèle-là, en RX 7900 GRE. Et ben voilà, beaucoup moins cher, 555 €, prix Black Friday pour cette petite RX 7900 GRE, avec un très bon potentiel d'overclocking, cette GRE-là, cette petite 7900 GRE, qui, je le rappelle, est de base une 7900 XT castré, tu vois ce que je veux dire, vraiment castré, mais de base c'est une 7900 XT, attention, mais bon, la bande passante est beaucoup castrée, etc., je vais pas rentrer dans le détail, donc oui, elle a un bon potentiel d'overclocking, encore une fois, un modèle à 3 ventilateurs, donc très intéressant pour l'overclocking, pour bien la refroidir, donc voilà, si jamais tu bidouilles un petit peu, si tu sais bidouiller, pourquoi pas partir sur celle-là, ou sinon moi personnellement je te conseille plutôt la RX 7800 XT que je t'ai présentée à 456 € très clairement. Mais si t'es vraiment, voilà, si t'es vraiment à la recherche d'une RX 7900 GRE, toujours 16 Go de RAM à 555 € sur PC Componentes. On continue PC Componentes avec cette excellente ma future carte graphique. Alors je parle pas de ce modèle-là, mais je parle de cette référence-là, on va dire ça comme ça, RX 7900 XT, 20 Go de VRAM, excellente, extraordinaire en 1440p, ok, très bonne en 4K sans aucun souci, 20 Go de VRAM les amis, 20 Go de VRAM, donc pour le futur t'es vraiment très bien, encore une fois, on a toutes les dernières technologies côté AMD, on a aussi l'encodeur AV1, bien évidemment, on a les 3 ventilateurs, donc franchement très bien, bien refroidi, modèle XFX, attention modèle XFX, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, les modèles à 3 ventilateurs côté XFX, attention à vos boîtiers, ils ne vont pas rentrer dans tous les boîtiers, donc faites gaffe, regardez bien votre boîtier. Si vous connaissez la ref de votre boîtier, vous avez juste à taper dans Google carte graphique avec mon boîtier, avec le nom du boîtier, et tu vas voir, ça va te mettre la capacité maximum en termes de longueur de CG que ton boîtier peut prendre. Donc attention, méfiez-vous. Mais oui, moi je confirme, je valide à 100% ces petites XFX qui sont vraiment, moi je les trouve très belles, sobres mais belles. Voilà, j'aime des fois la sobre. C'est bien d'être sobre des fois parce que ouais, le RGB par-ci par-là tout le temps. Non, mais c'est bien aussi, full black comme ça. Moi j'aime bien, je l'aime bien, un peu trop longue j'avoue. Mais bon, elle sera très bien refroidie, 674 €, nulle part ailleurs, même sur Amazon.de, souvent on en trouve autour des 679 € des modèles ASRock que je vous propose assez souvent, même là ils sont plus disponibles, donc oui, très clairement, c'est le modèle que je peux te conseiller, 674 € pour une excellente, je le rappelle, carte graphique pour jouer en 1440p et 4K. On continue, là tout de suite, c'est vraiment full 4K, inutile de taper la 1440p avec cette carte graphique là, c'est vraiment pour jouer en 4K dans d'excellentes conditions pendant un bon petit moment, ok, avec ses 24 Go de VRAM, donc là t'es vraiment très bien, on est sur le très haut de gamme, côté AMD, ok, 7900 XTX 892 €. Petite précision pour tout ce qui est AMD, pour tout ce qui est carte graphique en règle générale, mais surtout spécifiquement AMD est le très haut de gamme, et je parle bien du très haut de gamme, c'est-à-dire tout ce qui est RX 7900 XTX ou même 7900 XT, sachant que là, il y a la nouvelle gêne. Je ne sais pas si vous avez vu les informations, mais oui, la nouvelle gêne a été annoncée officiellement par AMD pour début 2025. Ok, alors ils vont sûrement, il y a 99% de chances qu'ils vont la présenter lors du CEO, CES, je sais plus quoi, bref, un grand salon de l'hardware à Las Vegas, je crois que c'est début janvier il me semble, donc ils vont présenter sûrement à ce moment-là, ok, il y a de très fortes chances, et d'après les rumeurs, on peut déjà confirmer que ça sera autour d'une puissance, autour d'une 7900 XT.
Voilà, la 8800 XT qui sera la haut de gamme côté AMD sera autour d'une 7900 XT. Alors, il y a des rumeurs qui disent légèrement plus, il y a d'autres rumeurs qui disent légèrement moins. Voilà, donc on ne sait pas. Et les différentes rumeurs, ils disent plus ou moins autour des 600 euros. Il y en a qui disent 650 euros, d'autres qui disent plutôt 550 euros, ok. On verra. Moi, personnellement, si tu veux juste mon avis, je pense que la 8800 XT sera d'un niveau de puissance entre la 7900 XT et la 7900 XTX, la 8800 XT. A bien suivi, et je pense que son prix, on sera plutôt autour des 650 euros. Ça n'est que mon avis, mais c'est ce que je pense, on verra bien, puisque là, on est vraiment dans le haut de gamme, même s'ils ont arrêté le haut de gamme, mais on va dire, pourquoi je dis que c'est le haut de gamme côté AMD, c'est juste que c'est la carte graphique la plus chère, la plus puissante de la future génération côté AMD, tu m'as bien compris. Donc oui, est-ce que je la recommande? Est-ce que je vous dis patienter la future gêne, ok, si vous n'êtes pas trop pressé pour le premier trimestre 2025, si vous pouvez patienter, je vous conseille 100% de patienter, mais vraiment 100% de patienter, très clairement, sauf si, et je dis bien sauf si, lors du Black Friday, on a des 7900 XT, ok, autour, enfin en dessous des 650 balles. Si on a des 7900 XT autour des 650 balles, très clairement, je vois pas pourquoi tu devrais attendre. Je vois pas pourquoi tu devrais attendre. Juste parce que peut-être la carte graphique, elle sera mieux refroidie, elle va moins consommer. Peut-être, tu vois ce que je veux dire, mais en termes de puissance, en termes de gain, tu vas pas gagner grand-chose si tu arrives à choper une 7900 XT en dessous des 650 euros. Voilà mon petit avis, mon petit pronostic. Voilà comment je vois les choses, donc c'est pour ça. Après, si tu veux vraiment du très haut de gamme, je pense pas que la 8800 XT sera de niveau de puissance de la 7900 XT. J'y crois vraiment pas du tout. Alors du coup, est-ce que je conseille la 7900 XTX? C'est à toi de voir, Je pense très clairement qu'au moment de la sortie de la 8800 XT, très clairement, celle-là, elle va baisser. Je la vois bien autour des 750 euros. Si lors du Black Friday, elle est autour des 750 euros, ce que je n'y crois pas du tout, très clairement, ça vaut pas le coup. Donc, est-ce que je la conseille personnellement, celle-là? Oui, si tu veux investir dans le long terme, si tu sais que tu vas la garder très longtemps, si tu sais que tu n'es pas le genre de mec à changer de carte graphique tous les 3-4 ans, oui, pourquoi pas l'acheter aujourd'hui, d'accord, celle-là même à 892 euros, et que tu vas garder très longtemps et que tu auras largement le temps de la rentabiliser. Mais si tu es le genre de type à vouloir changer de carte graphique tous les 4 matins, non, je te conseille pas, plutôt attends la future génération. Voilà, ça c'est mon petit avis. Après, tu fais ce que tu veux. Elle a beaucoup de points forts. 24 Go de VRAM, on ne sait pas si les 8800 XT auront plus de 20 Go de VRAM. On ne sait pas encore. Je pense tabler moi plus sur les 20 Go de VRAM, pas 24. Je pense plus sur les 20. On verra. Moi, j'en sais rien. On verra. C'est juste un petit pronostic. Voilà, parenthèse fermée au niveau des cartes graphiques. On va passer aux barrettes de RAM, du coup, les amis, avec ces petites G-Skill. Je les ai achetées personnellement, comme tu peux le voir juste là. Donc, les petites G-Skill, donc très bonnes. 16 Go de RAM, pardon, à 3200 MHz. Donc, très bonnes. Elles font un petit peu cheap. Quand tu les as en main, j'avoue, elles font un petit peu cheap. Mais en vrai de vrai, non, pas du tout. Elles sont pas du tout cheap. Elles sont juste excellentes. Ça fait, voilà, plus de 2 ans que je les ai. Donc, franchement, très bonnes. Il n'y a rien à dire là-dessus. 32,25 € dans des petites configs à 500 balles, 600 balles. Pourquoi pas, voilà, en DDR4. Pourquoi pas à 32,25 €. Franchement, tu vas pas te ruiner avec ça. On continue toujours, toujours 16 Go, pardon, à 3200 MHz. Mais cette fois-ci, c'est des Kingston Fury. Donc là, un petit peu plus quand même qualitatif. Ouais, on est vraiment même beaucoup mieux en termes de qualité, 35,69 €. Donc voilà, très bon, pour 3 € de plus, on a franchement un meilleur produit, un plus bon produit en termes de qualité, ok. En termes de perf, c'est kiff Borico, t'inquiète pas là-dessus. Mais oui, 35,69 €, pourquoi pas, encore une fois, 16 Go à 3200 MHz. On continue toujours, 16 Go, toujours à 3200 MHz, mais cette fois-ci avec du RGB. Si tu veux du RGB, pourquoi pas. Donc, c'est des Delta, ok. Modèle blanc, adressable RGB, 39,66 €, toujours chez PC Componentes. On continue avec Amazon, 32 Go cette fois-ci à 3200 MHz. J'ai les mêmes, c'est les mêmes que j'ai dans mon boîtier actuellement. Les autres que je t'ai dit, là, les rouges, là, les G-Skill rouges, là, c'est sur le boîtier de mon fils, en fait. Je les ai achetés pour mon fils. Mais donc, oui, celles-là, je les ai dans mon boîtier actuellement.
Tout va bien, ça fait ouais, maintenant 1 an que je les ai faciles. Tout va bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Gaming, applicatif, etc. Je me sens pas bridé. D'ailleurs, en parlant de ça, de brider et tout, au niveau du gaming, ouais, là, je commence à sentir quand même que mon CPU, en termes de gaming, je dis pas en termes d'applicatif, même si je pense que je vais gagner quand même lors du montage en termes de vitesse de montage, je pense, très clairement. Mais en termes de gaming, je commence à ressentir, que ça soit sur Warzone, sur Forza, je commence à ressentir, pas tellement les petits jeux style Overwatch, parce que je mets tout ça en lot, mais les jeux où, ouais, où je demande par exemple le mode campagne de Forza ou de Call of Duty, c'est vrai que j'aime bien pousser les paramètres à fond, tu vois. Le mode campagne, tu t'en fous, tu mets à 60 FPS et tu pousses à fond. Et c'est vrai que je commence à être bridé un petit peu par mon CPU, je le vois bien, il chauffe un peu quand même, et surtout qu'il tourne autour des 80 à 90% en gaming. Je trouve que c'est pas ouf. Je trouve que c'est pas ouf. Alors que mon GPU, ça va, lui, il gère assez bien la chose, très clairement. On a le DLSS, on a ce qu'il faut. Donc en vrai de vrai, en 1440p, ma 2080 Ti, en vrai, ça va. C'est vrai, en vrai, ça va. Mais c'est vrai que mon CPU, mon 9700K, il commence. Je dis pas qu'il est pourri, mais il commence. Voilà. Petite parenthèse, j'aime bien parler avec vous, vous le savez, j'aime bien. C'est vrai qu'il faut... Ouais, il faut que je fasse des streams pour parler avec vous comme ça. C'est pas en vidéo que je devrais parler comme ça, c'est plus en stream. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est miracle, voilà, c'est la touche miracle, on va dire ça comme ça. Bref, 52,90 €, voilà, 52,90 €, très bon prix. Allez-y les gars, si vous voulez de la DDR4 à 3200 MHz en 32 Go, une très bonne, pardon, barrette de RAM de qualité. Je vais y arriver, est-ce que je vais y arriver? Tiens, petite pause café, voilà, petite pause café. Est-ce que vous êtes du... Regardez-moi ça, j'ai mis un couteau dans mon café. Voilà. Il n'y avait plus de petite cuillère, flemme d'en laver une. Non mais vraiment, mais quel paresseux, mais quel paresseux. Bon allez, on continue avec cette petite cruciale Pro DDR5 comme d'habitude. 2 fois 16 Go à 6000 MHz, celle 36, je vous les présente assez souvent. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais bon bref, ce sont des très bonnes barrettes de RAM. Profilé XMP comme AMD Expo, donc très bon, très polyvalente. Allez-y les yeux fermés pour 93 €. Et on continue du coup avec les blocs d'alimentation avec cette petite MSI Mag A650. Donc, comme d'habitude, 650 watts, 80 plus bronze, on en profite, c'est vraiment pas cher, c'est d'excellente qualité, 54,90 €. MSI, toi-même tu sais, donc très bon, il n'y a pas de souci, c'est l'une des alimentations les plus vendues. On continue, ça fait plaisir, le retour des NZXT C750, donc encore une fois 750 watts, 80 plus gold, garantie 10 ans bien évidemment, donc voilà, très bonne alimentation encore une fois, peut-être ma future alimentation, peut-être, ou alors peut-être partir sur le modèle à 850 watts, qui n'est pas disponible actuellement, c'est dommage, c'est pour ça que je ne voulais pas présenter. Bon, 750 watts, pour la majorité des gens, c'est largement suffisant. 80 plus gold, garantie 10 ans, je préfère préciser garantie 10 ans, c'est l'une des meilleures bien évidemment. Je précise que c'est modulaire, hein, et que la bronze c'était non modulaire, je préfère préciser. On continue, MSI Mag A850 GL, 80 plus gold encore une fois, 850 watts à 99,16 €, ça fait plaisir en dessous des 100 balles, ça fait vraiment plaisir, garantie 7 ans, très bonne alimentation, modèle modulaire cette fois-ci, modèle modulaire, un peu comme celle-là bien évidemment. Alors je répète que celle-là est non modulaire. J'aime bien répéter, j'aime bien préciser, je suis comme ça, j'aime la précision, ouais j'aime la précision. On continue avec les SSD du coup avec ce petit crucial P3, ok donc PC Express 3.0, mais d'excellentes factures et d'excellentes performances, bien évidemment, même pour un PC Express 3.0 avec 3500 ms, kiff bourrico avec le Kingston qui est en PC Express 4, donc pour te dire que vraiment c'est un excellent SSD, en écriture on est à 3000 ms, franchement c'est un très bon SSD, certes c'est en PC Express 3.0, mais c'est clairement un excellent SSD pour 49,99 €, très clairement je pourrais le prendre moi les yeux fermés sans aucun souci, pour 50 balles, bah que dire, c'est sûr, c'est discount. On continue, PC Componentes avec 61,66 € pour ces Western Digital Blue SN 580, très bon prix, 60 balles pour un 1 Tera d'excellente facture, pardon, je crois qu'on est voilà autour des 4150 ms en lecture et 4150 ms d'écriture, donc je valide à 100%. Et on continue, si jamais tu es à la recherche de 2 Tera, comme d'habitude, les Xperia Plus G3 2 Tera, très bonne, très bon SSD, pardon, à 106,47 € les 2 Tera. Donc ça te fait le Tera à quoi? À
à 55? 55, non? Oui, 55, même un petit peu moins, 53. À 53 le Tera, ça fait plaisir, c'est pas cher. Donc allez-y les yeux fermés, très très bonne performance. Hein. Je crois qu'on est autour des 5000 ms. Voilà, 5000 ms de lecture et 3900 d'écriture. Donc très très bon SSD, très bon prix. Voilà, allez-y les yeux fermés, on continue avec les boîtiers, le MSI MagForge M100R. Très très bon boîtier en micro ATX avec tous les ventilateurs de fournis, très bon airflow, donc voilà, très très bon boîtier, que dire, 51,56 €, franchement pour ce prix là, c'est l'un des meilleurs boîtiers en micro ATX que je peux recommander, fort, avec tous les ventilateurs, je rappelle, de fournis en adressable RGB. Je répète encore une fois, c'est en micro ATX. Toujours MSI, le MSI MagForge 120A Airflow, très très bon boîtier, encore une fois, en ATX, c'est mon préféré boîtier que je recommande pour toutes les configs, mais vraiment pour toutes les configs. Alors attention, peut-être en termes de carte graphique, ça va pas prendre les énormes, très très grandes cartes graphiques. Peut-être que les XFX, à vous d'être vigilant là-dessus, mais en tout cas, c'est un excellent boîtier. Il a vraiment des gros points forts. En termes d'airflow, il est excellent. En termes de beauté, franchement, il est très très beau. Il n'y a rien à dire là-dessus. En termes de ventilation, vous voyez tous les ventilateurs là qu'il y a sur l'image. Celui à l'arrière, les deux en haut et les trois devant, ils sont fournis gratos. Donc pour 62,47 €, t'as juste à acheter le petit ventirad que je t'ai montré. Ok, le assassin là, t'achètes un petit ventirad comme ça et t'es parfait. T'auras Vlad l'air dedans, il sera bien ventilé, il n'y aura aucun souci de chauffe avec ce boîtier là. Donc moi j'adore ce boîtier là, surtout pour le prix 62,47 €. Allez-y, foncez. Dans les configs en dessous des 1000 €, je te dis un exemple type, par exemple le 5700X3D que je t'ai montré, tu lui mets le petit Aorus dedans, en carte graphique tu lui mets la petite 7700 XT par exemple, ou je sais pas moi, ou la 6750 XT, tiens, le modèle en blanc, pourquoi pas, bref, franchement, c'est un excellent boîtier, c'est vraiment un excellent boîtier, et en plus, comme tu peux le voir là, dans le trou là, tu vas pouvoir même voir la marque de ton bloc d'alimentation, donc c'est intéressant. Souvent les alimentations elles sont cachées, on les voit même pas. Là tu vas pouvoir la voir, donc c'est intéressant malgré tout, ça apporte un petit truc en plus. Donc 62,47 €, allez-y les amis, on n'hésite pas. On va continuer du coup avec les PC portables. Et oui, première fois pour la chaîne que je présente un PC portable, mais je me suis dit, 750 balles, en vrai de vrai, c'est une bonne offre. Tu as une 4060 dedans. Alors certes, je sais bien que les PC portables, on ne peut pas comparer à 100% les pièces qu'il y a là-dedans avec un PC de bureau, bien évidemment, un PC gamer, bien évidemment. Mais malgré tout, ça reste intéressant. Une RTX 4060, donc très très bonne, j'imagine, pour jouer en 1080p avec un écran en Full HD à 144 Hz, donc très très bon, très clairement, ça suffira largement, c'est le bon compromis, c'est le bon équilibre, j'ai envie de te dire, avec notre 4060. Au niveau du processeur, on a un 8640H, alors je m'y connais pas trop dans les CPU, je suis très honnête avec toi, je m'y connais pas trop dans les CPU d'ordinateur portable, je vais y arriver, mais bon, j'imagine que c'est un très bon CPU, hein, encore une fois, voilà, 6 cœurs, 12 threads, voilà, c'est un excellent CPU, bon, voilà, c'est un Ryzen 5, il fera largement le café, très clairement. Bon, ils le vendent comme PC gamer, je pense très clairement que c'est un bon petit ordinateur de bureau, on va dire ça comme ça, avec option gaming. Tu vas pouvoir jouer dans tous les jeux, même Fortnite. Voilà, après, à toi de gérer bien comme il faut les paramètres graphiques. Mais si tu es intelligent, si t'es pas trop chiant, si t'es pas trop gourmand, voilà, si tu sais faire de bons compromis, très clairement, pour 750 €, tu as un très bon PC portable. On peut dire même gaming, en vrai de vrai, un HP Victus 16, donc c'est un écran 16 pouces, pardon, je préfère préciser, en Full HD. Alors pour ce prix-là, on n'a pas Windows, mais toi-même, tu sais, tu connais toutes les vidéos hardware, hein, Jikfio, Guillaume, Ryan, je sais plus comment il s'appelle. Bref, FNK et tant d'autres, ils sont tous sponsorisés par Your CDKeys, Your machin, Windows à 10 balles, etc. Donc n'hésite pas à aller sur leur chaîne et à cliquer sur leur lien. C'est le soutien pour eux, donc n'hésite pas encore une fois. Et vraiment Windows, très clairement, ça coûte pas cher. Moi-même, je suis parti sur leur lien pour avoir mon Windows 11, pardon. J'ai eu, je crois, à 15 balles, un truc comme ça, donc vraiment...
Voilà, c'est pas cher, c'est rapide, allez-y les yeux fermés, 749 €, même pour un PC, très clairement, même pour le travail, si jamais tu travailles, si jamais tu es souvent dans les moyens de transport, par exemple, si jamais tu prends très souvent l'avion, tu es souvent en déplacement, pourquoi pas avoir un petit ordinateur portable comme ça, pour le travail, et aussi pour se faire plaisir en gaming, tu as juste à acheter une petite manette Xbox, et franchement, t'es très très bien, ou sinon, voilà, tu joues sur le clavier, mais je te conseille pas. Très clairement, moi je comprends pas comment des gens peuvent arriver à jouer au clavier souris sur un PC portable. Je sais pas comment ils font. Franchement, je sais pas comment t'arrives à jouer avec les touches du PC portable. Je sais pas. Bref, c'est pas la question, c'est pas le sujet. 749 € chez Cdiscount. On va passer aux écrans. Très bon prix, 168,59 € pour ce petit QHD, donc en 1440p, 180 Hz, FreeSync Premium, les gars, compatible G-Sync, ok, 27 pouces, excellent, c'est la taille de mon écran, c'est la résolution de mon écran, c'est une Dalvea, comme mon écran, c'est pas mon écran, moi c'est un MSI, bon là c'est un Acer Nitro, très très bon, Acer Nitro, pardon, vous pouvez y aller les yeux fermés, 168 € les gars, pour moi c'est gratuit à ce prix-là, très clairement, pour moi c'est gratuit à ce prix-là, donc allez-y si vous voulez passer si vous le passez prochainement en 1440p, bah n'hésitez pas, ou si c'est pour un remplacement d'écran en 1440p, voilà, très bon prix, franchement c'est un prix Black Friday très clairement, 168 €, 59, on continue avec les écrans, vraiment pas cher, Dalvea, toujours Acer Nitro, ok, en 24 pouces, donc 23,8, tu vas pas chipoter, c'est 24 pouces, 0,5 de latence, très intéressant, 180 Hz à 99 €, 99, pourquoi pas en acheter deux, tu vois, je te donne un exemple comme ça. Tu en achètes deux, tu fais un pour le gaming, ok, comme ça tu peux jouer en Full HD à 180 Hz, et l'autre écran, tu le mets à la verticale, oui, à la verticale, tu le mets à la verticale, il sait même plus ce que c'est horizontal et vertical, il est fatigué ce type, à la verticale, pour tout ce qui est, pour tout ce qui est chat de jeu, etc., Discord, chat de streaming, pardon, je vais y arriver. Donc pourquoi pas 99,99 €. Honnêtement, pour 200 balles, t'en as deux, t'es franchement très très bien. Ou même si tu recherches très clairement un écran en Full HD pour ton gamin, par exemple, tu veux lui acheter son premier PC gamer, pourquoi pas? Tu lui achètes une petite config. J'en ai fait une config d'ailleurs pas trop chère, je crois. Non. N'hésitez pas, regardez sur la chaîne, j'ai fait des configs à 600 balles, 700 balles qui sont juste excellentes pour jouer en Full HD, excellentes comme premier PC gamer, n'hésitez pas, tout est sur la chaîne, j'ai fait plein de configs vraiment pas chers en fonction des budgets ou quoi, n'hésitez pas encore une fois. Et donc pourquoi pas pour ton gamin, si jamais t'es père de famille, voilà, là je parle à un père de famille ou un grand-père, pourquoi pas pour ton petit-fils, donc tu veux lui faire plaisir et lui acheter son premier PC gamer, bah il faut pas oublier aussi l'écran. Et pourquoi pas partir sur cet écran-là, 24 pouces Dalvea, 180 Hz, 0,5 de latence, donc là pour tout ce qui est Fortnite, Rocket League, Call of Duty, etc., magnifique, il peut y aller les yeux fermés. Et le prix 99 €, je le rappelle, 100 balles les gars, 100 balles. Pour 137 €, on a un excellent écran en 27 pouces, Full HD toujours, rapide IPS, 180 Hz, côté MSI, ok, marque MSI, 137 €, c'est un bon prix, très clairement c'est un bon prix. Là l'écran est beaucoup plus grand en Full HD, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui aiment des grands écrans comme ça en Full HD parce qu'ils disent que ouais on va voir le pixel et tout. À part si t'es le nez comme ça sur l'écran, très clairement tu vas pas voir les pixels. Ne t'en fais pas, même si c'est de la Full HD. Donc voilà, excellent écran, il n'y a rien à dire, tu vois, il y a écran gros e-sport. Donc voilà. Il y a le coup du tampon e-sport, ok. On continue toujours en Full HD 1920 par 1080, ok. On est sur 180 Hz, 180 FPS, 24 pouces, DAL VA, je crois, il me semble. Hein. Je crois que j'avais vu un DAL VA. Je dis pas de bêtises, hein, j'ai pas envie de vous dire de conneries. Oui, c'est bien une DAL VA, ok. 1 ms de latence, donc très très bon, il n'y a rien à dire là-dessus. 108 €, encore 108 €. Bon, c'est le concurrent de l'autre écran que je t'ai montré juste avant, sauf que là, c'est MSI. Donc, c'est à toi de voir encore une fois. Moi, personnellement, honnêtement, moi, je pars sur l'écran celui-là à 99 €. En plus, il est beau avec le petit pied en rouge comme ça fait vraiment gamer. Black and red and black, je sais pas comment dire, bref, rouge et noir. Non, franchement, c'est... Moi, j'aime bien. Moi, personnellement, j'aime bien. Et on continue. Et pour terminer avec les souris, on a cette petite promotion très intéressante à 53,98 €. Ce petit Razer Orishi V2. Donc, c'est une souris gamer sans fil très légère, très très bonne, avec 950 heures d'autonomie.
autonomie, ultra légère encore une fois. Donc c'est un modèle sans fil. Et en plus, on va dire de gratuit, on va dire ça comme ça, ou pour 3 balles de plus, on a ce petit tapis de souris d'excellente facture, d'excellente qualité, un tapis de souris médium, c'est le Gigantus V2, donc de la marque toujours de chez Razer, donc c'est un très très bon combo, vraiment un très bon cadeau de Noël, pourquoi pas pour ton gamin aussi, un très bon combo, encore une fois à 53,99 €, et on a le même modèle, mais si tu veux, sans le tapis de souris, à 49,57 €, très clairement, moi personnellement, je mets les 4 € de plus et je pars avec ce modèle-là. Mais si jamais vraiment tu t'en fous du tapis de souris et que tu veux juste la souris, eh ben pourquoi pas, voilà, le Razer Orishi V2. En plus, c'est un modèle en blanc. C'est assez rare les souris en blanc. Alors moi, j'ai une souris en blanche. Si je devais donner un défaut à la souris en blanc, c'est vrai qu'on n'y pense pas quand on l'achète. Parce que la plupart du temps, peu importe ce que tu achètes en termes de composants, que ce soit informatique ou même des télés, etc., etc., dans l'électronique, dans l'high-tech, on va dire ça comme ça, souvent les produits sont black. Alors que ce soit des casques, des télés, enfin bref, tout est en noir, ok? Et c'est vrai que tu as tendance à vouloir acheter en blanc et c'est souvent un peu plus cher. Mais le défaut du blanc, c'est que en vrai, ça tâche. Ça tâche, donc elle va vite virer au jaune, quoi, après, tu vois ce que je veux dire? Donc prenez soin de vos affaires. Moi, c'est vrai que bon, je suis un peu bourrin, je suis un peu, voilà, bon, tu m'as compris. Donc ouais, c'est vrai que le blanc s'attache un peu plus. On a le même modèle en black. À toi de voir si tu veux en modèle en noir. Pourquoi pas. C'est vrai que c'est beau aussi le noir là avec cette petite lumière verte. Pourquoi pas. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. De toute façon, on va clôturer la vidéo comme d'habitude ensemble. En face à face, bouge pas, à tout de suite. Et les petits potes, alors, vous en pensez quoi de ma petite vidéo bon plan spécial Black Friday qui n'en est pas un, mais en même temps, il l'annonce comme... Bref, c'est très compliqué. En gros, je pense très clairement que là, les commerçants et les e-commerçants plutôt ont du stock. C'est bon signe, c'est vraiment bon signe. S'ils commencent dès à présent déjà à commencer à vouloir vider des stocks, à mettre le tampon Black Friday, alors qu'on n'est vraiment pas au Black Friday, c'est que c'est plutôt bon signe. Pour moi, je le vois comme un bon signe. Très clairement, ils ont du stock et c'est une bonne chose. C'est très clairement une bonne chose. Alors, je dis pas que les meilleures offres vont être maintenant. Non, bien évidemment, les meilleures offres vont être le jour J. Donc, je répète, c'est le dernier vendredi du mois de novembre. Mais c'est quand même, malgré tout, très très intéressant. Donc, merci encore une fois à PC Commandes Kikari. Je pense très clairement que la semaine prochaine, quand je vais vous faire une vidéo bon plan, il y aura d'autres e-commerçants qui vont commencer à lancer qui vont rentrer en phase de mood Black Friday, quoi, tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas encore une fois, tous les liens dans la description. Encore une fois, n'hésitez pas aussi à vous abonner, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Et ça fait toujours plaisir, pareil, pour le plus beau des pouces bleus, c'est la récompense, je compte sur vous là-dessus. Le plus beau des pouces bleus, le commentaire, encore une fois, tous les liens dans la description. Si tu veux devenir aussi membre soutien, bah n'hésite pas, ça me ferait très 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 plaisir. D'ailleurs, dédicace à mes 2 membres soutien, mes 2 seuls, mais je vous adore, Patoche et Spike, dédicace à vous, Patrice et Spike. Donc voilà, prenez soin de vous, on se donne rendez-vous très très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, la suite au prochain numéro. Allez, ciao tout le monde, ciao ciao.